Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maïva sur ITI FM. Chers amis auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission Tahiti Vibes pour parler d'un sujet qui est important, qui est l'emploi, parce qu'un emploi c'est ce qui permet aussi d'exister dans notre société. On a le plaisir d'accueillir Herani Caro. Yorana. Yorana Valérie. Alors tu es chargée de communication au sein du service de l'emploi. C'est ça. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est ancien CEFI. Oui, tout à fait. Et je t'ai contacté parce que en surfant comme ça sur Insta, sur Facebook, je suis tombée sur la page Service Emploi Tahiti. Oui, tout à fait. C'est notre nouvelle page Instagram du coup qu'on a créée cette année. Alors du coup, quel était l'objectif justement de l'idée de la création de cette page? L'objectif était d'être plus présent pour les demandeurs d'emploi dans chaque réseau, notamment Instagram, à présent Twitter. Alors c'est pour les plus jeunes, on va dire que la cible c'est plus jeune, Insta et Twitter. Ah, ça dépend, hein. Il y en a des personnes beaucoup plus âgées aussi qui surfent de plus en plus sur Instagram. D'accord. On commence à voir que c'est devenu un réseau primordial. Tout à fait. Bah, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut retrouver sur Facebook. Pour autant, on va retrouver les mêmes contenus concernant donc votre page Service Emploi Tahiti. Alors, les objectifs de cette page, toute récente, parce qu'il n'y a pas énormément de publications pour l'instant, au moins sur Instagram, c'est vraiment de mettre à l'honneur, dans un premier temps, des ateliers. Oui, tout à fait. Alors, si tu veux, Valérie, le service de l'emploi propose 5 ateliers, du coup, qui sont totalement gratuits à destination des demandeurs d'emploi. Alors, pour être demandeur d'emploi, on l'a vu ensemble en préparant cette émission. Maintenant, on peut le faire de façon totalement digitale, via Internet, via le site, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, si tu veux, il y a 2 manières de s'inscrire au service de l'emploi. Soit en venant physiquement au siège du service de l'emploi de Papeete ou bien à l'antenne la plus proche, c'est-à-dire Moorea, Mahina, Tarawa ou même Riatea. Donc, ils ont juste à venir physiquement avec leur pièce d'identité. D'accord. Alors justement, ces demandeurs d'emploi, on est tous plus ou moins avec un niveau d'études et un niveau de qualification différent. Donc c'est pour cela que vous avez mis en place ces différents ateliers. Alors présente-nous, qu'est-ce que vous proposez comme atelier? D'accord. Donc, dans un premier temps, il y a l'atelier, de préparation à l'entretien d'embauche. Donc, qui a pour objectif de préparer au mieux le demandeur d'emploi, c'est-à-dire comment il doit se présenter à l'employeur, s'il y a des règles d'hygiène et vestimentaire, comment se faire valoriser sans pour autant se vanter. C'est ça, c'est exactement ça qu'il faut que nos auditeurs comprennent. Voilà, tout à fait. Donc, par exemple, sur Papeete, si tu veux, ça dure une journée. Donc, tu as un atelier qui va se dérouler le 20 septembre, le 22, le 27, le 28 et le 29. Et sur Mahina, qui durera du coup 2 jours. Donc, ça sera du 19 au 20. Je tiens à préciser que l'antenne de Mahina se situe à la Pointe Vénus. Et oui, parce que nous avons déménagé récemment. Donc, c'est juste à côté de la poste, en face de l'église Rose. D'accord, oui. Tout le monde connaît l'église Rose. Voilà. De Mahina, pas la louper. Alors, justement, l'objectif, on le dit, c'est déjà l'entretien d'embauche. C'est un moment important parce que, comme tu disais, il faut pas se vanter, mais il faut aussi se vendre parce qu'il y a de la concurrence sur tous les postes. Ah, tout à fait. Il faut montrer qu'on est le candidat idéal. D'accord. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez comme autre atelier à proposer justement à ces demandeurs d'emploi? Donc ensuite, tu as l'atelier d'aide à la rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. Parce que oui, pour aller à un entretien d'embauche, il faut se préparer en amont. Donc du coup, c'est un atelier qui dure une demi-journée. Et ça va permettre du coup aux demandeurs d'emploi de savoir bien rédiger sa lettre de motivation, de repérer les points importants, d'identifier en fait son parcours scolaire, professionnel et pouvoir le synthétiser tout ça sur une lettre de motivation et un CV. Et en ressortir les talents, puisque tout le monde a des talents. Parfois, ça va se nicher dans des endroits auxquels on penserait pas. Tout à fait. Et en plus de cela, ils auront la chance d'être accompagnés tout au long de cette démarche.
Très bien. Donc là, on avance un petit peu donc dans le processus de la recherche d'emploi. On a vu comment gérer l'entretien d'embauche, la préparation du CV. Quelles sont les autres thématiques des autres ateliers? Ensuite, tu as l'atelier de recherche d'emploi qui, du coup, on va comment expliquer? Leur aider à cibler? Oui, c'est ça. On va leur aider à cibler en fait les offres d'emploi. On va leur aider également à établir une liste de contacts des entreprises qui pourraient potentiellement correspondre à leur profil et à leur activité. D'accord. Donc voilà. Ça c'est important de savoir lire une annonce. On va y revenir après. On vous prépare une réponse qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Pourquoi je n'ai pas de réponse alors que j'ai postulé? Mais ça, c'est pour la fin de l'émission. Alors, on a vu faire un CV, aller à un entretien d'embauche, être capable d'identifier, d'analyser une offre d'emploi. Qu'est-ce que vous proposez encore comme atelier? Donc nous proposons également un atelier d'aide à l'utilisation des outils informatiques qui du coup va aider les demandeurs d'emploi à manier un peu les outils bureautiques, à savoir utiliser une tablette, un smartphone ou un ordinateur, à savoir naviguer sur Internet en toute sécurité et également les aider à effectuer des démarches administratives en ligne. Oui, parce que maintenant, la Polynésie se met à l'heure de la dématérialisation. Alors pour ceux qui sont pas à l'aise avec ce mot barbare, qui est la dématérialisation, c'est tout simplement on s'affranchit du papier pour être sur comme tu disais, un support, une tablette, un ordinateur, un téléphone, pour être sur du tout digital en fait. Tout à fait. Il faut pas du tout s'inquiéter. On est là pour vous aider. Donc, le 5e atelier que vous proposez, c'est l'élaboration de projet. Alors là, c'est quelque chose qui m'interpelle. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Donc, ce qui se cache derrière ce titre, très bonne question. Du coup, on va aider les demandeurs d'emploi à créer à leur aider lors de leur futur projet professionnel ou personnel. Les aider pour voir si c'est réaliste et réalisable. Donc, ils vont devoir identifier du coup l'environnement, les secteurs, les métiers où il y a beaucoup d'emplois. Donc voilà, faut être très très motivé à passer cet atelier-là et avoir vraiment un projet professionnel. Important. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc là, c'est un parcours qui est donc ouvert à tous les demandeurs d'emploi. Tout à fait. Quel que soit leur niveau, parce que parfois on a travaillé et puis on s'est jamais penché sur le CV, sur l'entretien d'embauche. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de conditions pour y accéder. Alors, les seules conditions, c'est juste être inscrit en tant que demandeur d'emploi au service de l'emploi. D'accord. Donc, je vous rappelle que vous avez sur Instagram et sur Facebook aussi cette page, on va dire, service de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle et qui s'appelle Service Emploi Tahiti, qui va justement vous permettre de trouver des informations synthétiques qui sont visibles aussi d'un seul coup, parce que quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait aussi des petits rappels aux demandeurs d'emploi. Lorsque vous postulez sur une offre et que votre demande est validée par les agents du service, un retour de votre part est attendu. Voilà, oui, ces petites choses qui font que ça marche, ça fonctionne. Oui, c'est bien cela. Alors, je disais qu'on allait parler aussi de quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Moi, je participe pas. Je ne fais que lire. Et parfois, quand je lis plusieurs fois la même chose, je me dis qu'on va aborder ce sujet. Et je le comprends, quand on est demandeur d'emploi, on peut avoir une certaine forme de frustration à se dire, mais je comprends pas. Je suis inscrit, j'ai vu une offre qu'on pense qui nous correspond ou qui nous correspond d'ailleurs parfaitement, et je n'ai pas de retour ou je n'arrive pas à savoir quelle est l'entreprise qui cherche. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui se posent cette question-là? Bon, déjà, il faut pas du tout s'inquiéter. Si le demandeur d'emploi il a postulé directement en ligne, normalement, il a une réponse automatique c'est maximum sous 48 heures pour savoir si sa demande est favorable ou non. Ah oui, on va appeler ça une mise en relation, si tu veux. D'accord. Donc, on propose une offre sur notre site internet cefi.pf. Il a juste à cliquer sur postuler et alors max 48 heures, on va lui dire si sa candidature a été retenue pour qu'on puisse lui donner le contact de l'employeur. Bien parce sûr. Que c'est vrai qu'on donne pas directement le contact. Tout dépend en fait si le demandeur correspond réellement au profil de l'employeur. Alors après, la question que se posent les gens aussi, c'est
enfin, il y a cette incompréhension, mais parfois c'est parce que quand on cherche et qu'on veut vraiment travailler, on a une certaine déception à ne pas avoir reçu une demande favorable. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un postule, qui reçoit la candidature de cette personne et qui l'évalue par rapport au poste qui est proposé. C'est ça. Alors si tu veux, c'est une équipe de conseillers, si tu veux, qui va accepter la mise en relation ou non. Donc qui vérifie si tu corresponds réellement aux critères de l'employeur pour qu'on puisse te donner les coordonnées et ensuite c'est à toi de faire les démarches, de contacter l'employeur. Si toutefois le dossier n'est pas favorable, on va dire, normalement il y a un courrier qui est envoyé par mail directement au demandeur d'emploi. Qui explique? C'est ça, qui explique. Par exemple, je vais te dire une bêtise. Si je suis employeur, je cherche un chauffeur, mais qu'il y a des demandeurs d'emploi qui ont postulé dessus et qui n'ont pas le permis poids lourd. Oui, donc forcément. Du coup, voilà, on refuse un peu ces mais c'est expliqué. Voilà, mais c'est expliqué pourquoi il y a un refus. D'accord. Mais faut pas désespérer, au contraire, faut pas hésiter à aller voir son conseiller référent, que ça soit physiquement ou en ligne. Il y a pas de souci, on est là pour les accompagner. Il y a plusieurs techniques de recherche d'emploi qu'on va leur expliquer. D'accord. Mais ils sont pas tout seuls. Alors, justement, vous n'êtes pas tout seul, mais on parlait tout à l'heure de se familiariser avec l'outil informatique. N'oubliez pas, chers amis auditeurs, d'aller voir dans votre boîte qui s'appelle spam ou indésirable, parce que parfois, on a la surprise quand on l'ouvre au bout d'un certain temps de dire « Ah, mais le courrier était là ». Parce que s'il n'y a jamais eu d'échange, ça peut être dans cette boîte-là. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, et puis, si vérifiez. Que ce soit, faut pas hésiter à nous appeler, à nous envoyer des mails, ou même à nous envoyer un MP. Ah oui. Voilà. Donc on peut aussi vous contacter via MP. Oui, vous pouvez nous contacter via MP. C'est ce que j'ai fait, moi. Il faut. Non, mais je le dis tout aux auditeurs. Moi, j'ai contacté le service de l'emploi Tahiti via le MP d'Instagram. Et écoute, on m'a répondu, tu m'as répondu, on a échangé un mail et on est là aujourd'hui. Ouais. Tout ça en l'espace de 4-5 jours. Tout à fait. Voilà. Donc c'est très rapide, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas, parce que c'était pas l'objectif de cette interview, mais aujourd'hui, il y a combien d'offres d'emploi qui sont disponibles en Polynésie? Alors aujourd'hui, actuellement, je ne saurais pas te répondre, parce que du coup, il faut que je fasse un état des lieux et que je sorte des chiffres. Mais il y a beaucoup de. Donc oui, il y a toujours énormément d'emplois. Donc voilà. Faut pas se désespérer. C'est ça, faut pas désespérer, mais au contraire, on nous a toujours dit qu'il faut être persévérant dans la vie, et du coup, c'est le moment de se mettre à l'épreuve pour qu'on puisse trouver un emploi pour chacun. D'accord. Eh ben, écoute, est-ce qu'on a fait le tour de tous les ateliers, de toutes les informations qui étaient importantes de partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Oui, bien sûr. Voilà. Il faut pas nous hésiter à nous suivre sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Donc c'est une mine importante d'informations, parce que parfois il y a des choses qui nous échappent ou qu'on entend et dont on se rappelle plus. C'est qui gère d'ailleurs la page? La page Facebook? Ouais, ou Insta. C'est moi-même. Ah ben voilà. Donc c'est mademoiselle qui est derrière et qui fera que que les messages aillent dans les bonnes directions. Voilà, c'est moi-même et mon équipe. D'accord. Donc t'es toute jeune. Normalement, on commence comme ça un petit peu l'émission. Il y a une petite tradition. C'est quoi ton parcours? Parce que l'objectif, c'est d'inspirer parfois nos auditeurs. Alors ton parcours qui t'a amené au service de l'emploi, c'est quoi? Alors, dans un premier temps, j'avais effectué mon BTS au sein du lycée Aorei. C'était un BTS d'assistant de la nature. Donc, dès que j'ai obtenu mon diplôme, je voulais directement aller dans le marché du travail. Ouais. Et j'ai eu la chance de rencontrer un conseiller qui m'a dit, écoute, pour t'aider, vas-y, tu peux faire un CVD. Et du coup, j'ai postulé directement. À l'époque, c'était le CEFI. J'ai postulé directement au CEFI. Donc, J'étais en agent du CEFI et par la suite, le Covid est arrivé et du coup, ça a tout chamboulé nos activités. Mais c'est bizarre, ça nous a permis de mieux nous rapprocher des gens. Voilà, des gens, de tout le monde, parce que voilà, tout le monde était dans une situation assez difficile, on va dire ça. Et voilà, on les a aidés à maintenir en tout cas. Le lien, le retour au travail. On a proposé diverses aides de mesures exceptionnelles du coup pour les aider à subvenir à leurs besoins. Parce qu'on sait que c'était très difficile pour les familles, pour les salariés, pour les patentés. Et du coup voilà.
Et ensuite, le service de l'emploi m'a fait confiance et actuellement, je suis ici devant toi en tant que chargée de communication. Non, mais c'est super intéressant ce que tu viens de raconter, au-delà de l'expérience personnelle, c'est de dire que souvent on voit des CAE, des CVD en fonction des niveaux, etc. Et on peut avoir une idée préconçue en se disant ça c'est parce qu'ils veulent pas embaucher, parce que si, parce que ça. Mais au contraire, non, ça permet de donner une expérience professionnelle. Tout à fait. Dans un cadre particulier, certes, mais dans ton cas, ça a débouché sur une embauche. Tout à fait. Alors, faut savoir que les stages d'insertion qu'on propose, c'est avant tout pour obtenir un emploi pérenne. C'est la porte d'entrée vers un emploi pérenne. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, faut pas du tout désespérer. Au contraire, faut être motivé, faut vouloir travailler et la récompense sera meilleure. Écoute, quand on t'écoute, Héranie, moi je suis très contente de t'accueillir. Je peux te demander ton âge ? Oui. Quel âge tu as ? J'ai 23 ans. Voilà. Donc bientôt. Ne nous vieillissons pas. Écoute, je suis très contente de t'avoir accueilli sur ce plateau. Je suis très contente du contenu de notre partage parce que ça va dans la philosophie de notre émission qui sont les good vibes. Et tu incarnes ces good vibes, c'est-à-dire qu'on croit en son projet, on passe certaines étapes. Et puis, un jour, on décroche un poste qui nous convient. Et je trouve que tu portes bien ta mission. Je te félicite. Merci, c'est super gentil. C'est avec grand plaisir. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. On souhaite à nos auditeurs une belle journée sur ITI-FM, la plus belle des radios. Et puis surtout, n'hésitez pas à retrouver cette interview de Héranie Caron, qui est chargée de la communication au service de l'emploi, sur notre page Facebook en replay. Et s'il vous plaît, partagez. Soyez généreux. Allez, Nana, belle journée. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama Ou.